Bonjour les cynophiles actifs, ici Micheline Leclerc et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une de mes idoles, Madame Stéphanie Milot. Merci! Stéphanie! Merci de me recevoir! Stéphanie, tu es vraiment une femme d'affaires formidable. Tu as écrit plusieurs livres, tu fais des apparitions à la télévision, à la radio, tu fais des conférences, tu offres de merveilleuses formations sur Internet. Et tu as quand même choisi d'aller chercher un chien. Oui! Malgré ton horaire chargé, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à aller chercher un chien? Parce qu'on s'entend qu'un chien, c'est pas un bibelot. Ça prend... C'est comme un deuxième enfant. Oui, voilà! Écoute, je vais te raconter l'histoire du début, puis je vais faire une longue histoire courte, mais... Moi et Louis-Jean, mon mari, ça fait 18 ans qu'on est ensemble cette année. Et quand on s'est connus, moi, Micheline, je voulais pas d'enfant. Okay. Le premier soir qu'on est allé souper, j'ai dit à Louis-Jean, tombe pas en amour avec moi si tu veux un enfant parce que tu vas être malheureux. La vie a continué. On a finalement eu notre premier chien, qui était aussi un schnauzer, qui s'appelait Victor. Et honnêtement, Micheline, quand j'ai vu avec les années mon mari, comment il s'occupait bien de ce chien-là, je me disais... Et là, on vieillissait, puis bon, les choses allaient bien, ça allait bien entre nous deux. Je me suis dit, s'il s'occupe juste la moitié d'un enfant comme il s'occupe du chien, ça va être extraordinaire, il va être un père fantastique. Et on a toujours dit à la blague qu'on avait eu notre fils, Louis-David, qui est maintenant rendu à 10 ans, à cause de notre premier chien. Victor est mort, malheureusement, écrasé près de chez nous par une voiture. Et ça a été très, très, très difficile pour toute la famille. Louis-David était jeune, il avait 4 ans. Mais mon mari a trouvé ça vraiment difficile parce que Louis-Jean, c'était son chien, il l'amenait partout. Et quand il y a quelques années, on s'est mariés, donc après 15 ans de vie commune, et je me suis dit, c'est quoi le plus beau cadeau que je pourrais faire à mon mari? Parce que moi, j'avais toujours dit, du temps où on avait notre chien, j'avais dit, tu sais, profitons-en parce que, honnêtement, on voyage beaucoup. Je lui disais, je suis pas sûre que j'en voudrais un autre. Autant que j'aimais notre chien, mais tu sais. Et là, lorsque ça a été le temps du mariage, je me disais, tu sais, qu'est-ce que je peux lui offrir qui va vraiment lui faire plaisir? Wow. Et ça a été notre petite Blanche, wow, que je suis allée chercher chez un éleveur. Écoute... adorable, 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 petite chienne. Puis écoute, elle a aujourd'hui là, presque 3 ans et elle a un bon tempérament. C'est vraiment, elle est vraiment sweet. Mais je pense que tu as commencé du bon pied en allant voir un bon éleveur. Oui, c'est la première chose à faire. Oui, tout à fait. Ta belle Blanche, c'est un schnauzer. Mm-hmm. Les schnauzers, c'est des chiens de chasse qui ont habituellement beaucoup d'énergie. Oui! Oui. Puis, bien, qu'est-ce que tu fais pour combler ce trop-plein d'énergie? Ben, écoute, moi, je fais beaucoup de jogging, hein, fait que souvent, elle va me suivre. Nous, on a une propriété dans le Nord, donc, veut pas. Oui, on habite, tu sais, dans un condo, mais quand on va dans le Nord, elle a la forêt pour s'amuser. Fait que, en quelque part, elle en dépense de l'énergie. Puis, curieusement, même si c'est un schnauzer, c'est un chien... Elle est quand même très calme, versus, mettons, si je compare avec notre ancien schnauzer, fait que je me rends compte qu'il y a une question aussi de tempérament, de personnalité. Tout à fait. Quand je l'ai pris, là, je me rappellerai toujours, je suis allée la chercher, elle était bébé, je l'ai pris dans mes bras, elle avait à peine 2 mois, puis on pouvait pas encore la ramener, là. Je suis allée la choisir, puis elle était toute calme, toute douce, puis c'est ça que je voulais, un chien calme. Donc, mais on l'a fait quand même bouger parce qu'on est des gens actifs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser parce qu'on a comme une caractéristique pour une race. Oui. Mais il ne faut jamais généraliser parce qu'il y en a. Il y a le tempérament. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite chez Blanche ou si c'est un chien? Écoute, honnêtement, les premières années, elle jappait pas. Alors ça, j'adorais ça parce qu'on avait été peu épargnés avec notre premier chien. Et là, elle a commencé un peu. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est un chien. Mais honnêtement, elle est tellement gentille. OK. Elle est tellement... elle est pas dominante. Alors, c'est un chien, contrairement à notre premier schnauzer, elle écoute. Je vais te donner un exemple. Mon ancien chien, s'il prenait quelque chose, un toutou à mon fils, et que je disais, Victor, et c'est sûr qu'il partait avec. Puis là, cours après moi. Hein? Mais tu sais alors que elle... Il voulait jouer. Oui, voilà. Elle, si je dis Blanche, non, elle va le déposer. Alors, on voit encore là, le caractère est vraiment pas dominant. C'est un chien qui est assez soumis, puis elle est gentille. Honnêtement, la seule chose, parce qu'elle est fine avec tous les êtres humains, mais honnêtement, des fois, avec d'autres chiens, elle est pas facile. OK. Et ça, on a découvert ça dans la dernière année, là, où vraiment elle peut... Puis elle est tout petite, là. Elle pèse 10 livres. Nous, c'est un schnauzer miniature. Okay, donc, elle est tout petite, tout petite. Mais j'ai l'impression, des fois, qu'elle se prend pour un Rottweiler.
Mais tu sais que quand ils arrivent chez toi, il faut beaucoup les socialiser. Les socialiser, oui, Est-ce tout à que fait. tu On l'a l'as fait permis? pourtant, oui. On l'a fait. On allait, il y avait un magasin près de chez nous, là, où justement il y avait un parc, et puis à tous les jeudis, vendredi soir, tu peux emmener tes chiens, puis jouer ensemble, bébé. Excellent. C'était excellent, Ça, oui, c'est c'est ça. On l'a excellent. fait, mais je sais pas. Mais c'est pas peine perdue, hein? Non, c'est ça. Si tu y vas graduellement. Ah, puis il y a des chiens avec qui est ami dans notre immeuble où on habite. Là, il y en a un, c'est Chester, c'est son chum. Quand ils se voient dans l'ascenseur, ils sont comme body. C'est que c'est très drôle. Mais en fait, c'est ça. Et tu peux quand même socialiser Ouais. par petits pas. Puis oui, parfois, c'est juste la couleur qui fait en sorte qu'ils réagissent. Oui. Parfois, c'est la grosseur. Ouais. Donc, c'est Je pas une ne peine me de- décourage non, pas. Non, ne te décourage pas. Hey, merci. Hey, un immense merci à toi. Écoute, on peut te suivre sur ton site Internet. Tout qui à est- fait. ImoRéussite.com ou osezvousaméliorer.com, dépendamment de votre intérêt. ImoRéussite, c'est pour l'immobilier. Osez vous améliorer, c'est plus du développement personnel, de l'inspiration, de la motivation. Et c'est des pépites d'or. Ah, t'es fine. Vraiment, allez-y, c'est fantastique. Et puis, bien, merci beaucoup. Merci à toi, ma belle Micheline. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien, cliquez j'aime et dites-moi dans la description qu'est-ce que vous faites, vous, pour activer votre chien. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, bien, soyez actifs avec votre chien parce qu'un chien actif, c'est un chien heureux. Bye bye tout le monde. Salut!